bonsoir, bonsoir chez vous, shalom, que la paix du Seigneur soit votre partage. Je prie ce soir que nos cœurs soient dans l'allégresse, que nos cœurs soient justement reconnaissants de ce que Dieu fait. Nous sommes encore réunis ce soir autour du Paraclet et nous voulons ensemble disposer nos cœurs afin de recevoir ce que Dieu a prévu pour nous. Alors j'aimerais nous inviter à la prière, élevons nos voix et prions ensemble. Seigneur, laisse que la gloire ne soit qu'à toi. Merci pour ta grâce et ta fidélité, parce que chaque jour qui passe, nous voyons ta main, nous voyons l'œuvre de ton amour se manifester. Et nous sommes là ce soir avec les cœurs reconnaissants. Nous te célébrons, nous t'adorons et nous disons, Seigneur, parle-nous encore ce soir, que ta vie nous restaure, que ta vie, Seigneur, nous donne de devenir meilleurs, que ta vie nous fasse grand bien ce soir. Laisse que la gloire et l'honneur te reviennent dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous voulons partager une parole ce soir, une exhortation que j'ai intitulée « Le nom de Jésus est salut ». Le nom de Jésus est le salut. Le nom de Jésus est salut. Alors, plusieurs passages de la Bible montrent que le nom de Jésus est véritablement le salut. Alors, je lirai avec vous le chapitre 7 du livre d'Ésaïe. Je lis le verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle donnera le nom d'Emmanuel. Le chapitre 9 du même livre d'Ésaïe, le verset 6 dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Gloire à Dieu. Alors dans le livre de Matthieu, au premier chapitre, je lirai les versets 20 et 21, la Bible déclare « Comme il y pensait, il est question de Joseph, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Gloire à Dieu. Alors nous voyons que depuis l'Ancien Testament, le Seigneur a promis un fils, a promis un sauveur, a promis que sa présence demeurera avec nous, parce que Emmanuel signifie Dieu avec nous, Dieu avec nous. Alors, si nous pouvons donner une définition au mot salut, le dictionnaire montre que c'est une notion spirituelle qui signifie délivrance et libération. Alors donc le croyant qui possède le salut se trouve ainsi délivré et libéré du péché, de l'insatisfaction qui souvent remplit le cœur de l'homme et de la condamnation éternelle. Il bénéficie d'une relation avec Dieu et a ainsi accès au paradis, à la vie éternelle. Voilà donc globalement c'est quoi le salut. Le salut donc traduit cette de délivrer, de libérer du péché, de l'insatisfaction, de la condamnation éternelle. Mais je dirais que, à la lumière des Écritures, le salut c'est le rétablissement de l'ordre divin tel qu'il existait avant la déchéance de l'homme par le péché. En effet, le salut, c'est avoir Dieu avec nous. Vivre le salut, c'est partager la vie de Dieu. Dieu nous a fait pour son bon plaisir, nous dit la Bible, et en dehors de lui, notre paix est éphémère. Nous n'avons pas de repos véritable. En fait, l'homme n'a pas de vraie vie en dehors de Dieu, parce qu'il a été conçu pour le bon plaisir de Dieu. Être sauvé, ce soir, j'aimerais donc nous partager l'affirmation selon laquelle être sauvé, c'est une vérité. C'est donc vivre pleinement comme Dieu nous a voulu, c'est-à-dire unis en lui. Lorsque nous lisons le livre de Genèse, nous voyons que Dieu a pensé l'homme et Dieu a donc voulu que l'homme soit toujours en communion avec lui. Le projet de Dieu a toujours été de nous faire partager sa vie. Malheureusement, comme nous le lisons au livre de Genèse au chapitre 3, le péché est venu faire quelques accros au dessein de Dieu. Bien que nous soyons faits
pour vivre avec lui, pour le voir, pour être continuellement en communion avec Dieu, il nous arrive de ne pas en connaître le chemin. Il fallait donc que Jésus vienne pour nous, il fallait que Jésus vienne prendre notre place à la croix et il fallait donc qu'il vienne établir cette liaison, cette médiation, ce pont entre nous et Dieu. En effet, pour moi, vivre le salut, c'est être en train de vivre chaque jour sa destinée. Mais la destinée que Dieu avait pensée en créant l'homme, c'est-à-dire être en communion avec lui. Et ce salut nous est donc rendu possible, accessible par la personne de Jésus. D'ailleurs, nous lisons en Jean au chapitre 14, je lirai les versets 5 à 7, Thomas lui dit, « Seigneur, nous le savons où tu vas. » En fait, Jésus annonce qu'il doit partir. « Seigneur, nous le savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Oui, on doit parler, comprendre et penser le salut en termes de destinée. Nous sommes faits pour Dieu, nous devons marcher sur la route qui nous mène à Dieu. Et bien aimé, à la lecture de la Bible, cette route, c'est Jésus. J'aimerais partager avec vous une autre histoire. Il s'agit de l'homme que Pierre et Jean vont rencontrer à l'entrée du temple. Elle se trouve dans le livre de Actes des Apôtres au chapitre 3. Je lis à partir du premier verset. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Verset 4. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Alléluia. La Bible nous dit que Pierre va dire, je n'ai ni argent ni or. Bref, je n'ai pas les biens que tu veux. Je n'ai pas les biens de cette terre. Je n'ai pas ce à quoi tu t'attends qui puisse être comme... venir s'ajouter à comment est-ce que tu vis ta vie au quotidien. L'argent te permettra d'avoir du pain, l'argent te permettra d'avoir de l'eau ou un vêtement en plus. Je n'ai pas cela. Mais Pierre dit, mais ce que j'ai. Et ce que j'ai, alléluia, c'est la vie de Dieu. La vie de Dieu. Pierre dit, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie retrouvée en Dieu. J'ai la connexion à la source. J'ai le salut. Donc ce salut, je te le donne. Pourquoi? Parce que dans le salut, bien-aimé, il se trouve la joie, il se trouve la paix, il se trouve la santé, il se trouve la restauration de notre condition. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a envisagé l'homme dans une parfaite santé, dans un parfait épanouissement. Et c'est la volonté de Dieu que nous soyons pleinement en santé, pleinement épanouis, pleinement dans le calme, pleinement dans la joie, pleinement dans la paix. Dieu veut que nous soyons pleinement épanouis. Alléluia. Alors Pierre va dire, ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Bien aimé, c'est bien plus que de l'argent, c'est bien plus que de l'or. Le salut, c'est vivre dans la pleine santé. Le salut, c'est la paix assurée. Le salut, la joie est garantie. Avec le salut, nous sommes dans la tranquillité. D'ailleurs, Jésus ne dira-t-il pas en Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce soir, je voulais exhorter quelqu'un pour dire, si vous traversez des moments difficiles, que le repos de Jésus vous soit accordé maintenant. Nous avons besoin d'avoir foi en ce nom qui est devenu tellement commun ou prononcé dans une discussion,
tellement prononcé, tellement on dit le nom de Jésus, que malheureusement pour nous, très souvent, à force de s'en être familiarisé, on a perdu la vérité, on a perdu la conscience du pouvoir qu'a ce nom, on a perdu la signification particulière de ce nom, on a perdu de croire et de considérer tout le mystère qu'il y a, d'accord, la puissance que porte ce nom, la puissance que représente ce nom. Au chapitre 4 du livre de Actes des Apôtres, toujours donc à la suite, les disciples ont été questionnés pour savoir, on lit au verset 7, « Ils firent placer au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent, « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, verset 8, leur dit, « Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. » Verset 12. « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Le nom, bien aimé, nous le savons, est un cachet. Il porte en lui-même un sens, un contenu, un pouvoir nécessaire qui traduisent l'identité. Ne vous est-il jamais arrivé d'entendre cette phrase ? Je suis d'une très grande famille. Ah, ce nom, c'est un nom de très grande famille. Oh, mais ce soir, bien aimé, j'aimerais nous dire, il y a une bonne nouvelle pour nous. C'est que nous avons comme appui, comme tour, comme forteresse, le nom le plus élevé, le nom de Jésus, le nom du salut, qui est en lui-même la réponse à toutes nos interrogations. Il est la solution à tous nos problèmes. Alléluia. Comme dans la vie sous le soleil, des noms ouvrent des portes. Ainsi, le nom de Jésus, gloire à Dieu, ouvre des portes aussi physiques que spirituelles. Qu'il nous soit donné ce soir la grâce de réaliser que nous avons le nom le plus élevé, nous avons le nom le plus fort, nous avons le nom tout-puissant. Telle une lettre qui porte le cachet de Dieu, le nom de Jésus brise les chaînes. Il renvoie libre, alléluia. Il délivre, il guérit. Le proverbe 18, le verset 10 dit, « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » Le Dieu de cette saison, le Dieu qui s'appelle « Je suis », nous renseigne sur le caractère de Jésus qui ne change pas. Alléluia. Hébreux 13, le verset 8 dit, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Bien-aimés, j'aimerais nous encourager à proclamer continuellement le nom de Jésus. Réfugions-nous dans le nom de Jésus. Est-ce que je traverse une situation difficile? Est-ce que je me sens angoissée? Est-ce qu'il y a comme une porte qui est fermée devant moi? Je proclame le nom de Jésus et cette porte s'ouvrira. Est-ce que quelqu'un est malade dans mon environnement? Je prie au nom de Jésus et cette personne recevra la guérison. Est-ce que quelqu'un manque de paix ce soir? Priez dans le nom de Jésus et recevez la paix du Seigneur et communiquez-la autour de vous. Alléluia. Le nom de Jésus est le salut. Le nom de Jésus est le salut. Jésus a été donné pour nous, pour que nous vivions pleinement dans le salut. J'aimerais nous inviter à la prière. J'aimerais que nous puissions bénir Dieu pour le nom de Jésus. Bénissons son nom. Seigneur, que ton nom soit béni. Jésus, tu es mon salut. Tu es ma paix. Merci de m'avoir sauvé. Donne-moi de ne pas perdre conscience qu'en toi, j'ai tout ce qu'il me faut pour surmonter les épreuves de la vie, qu'elles soient maladie, angoisse, manque. Ah Jésus, tu es mon tout. Et je prie que ta paix me remplisse. Remplisse mon frère, remplisse ma soeur, remplisse cet homme, cette femme qui regarde cette vidéo maintenant. Seigneur, merci d'être toi dans nos vies. Merci pour le salut que tu nous as donné. Que toute la gloire te revienne, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne soirée dans le nom de Jésus. Amen. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme